T-Boz, Left Eye, and Chili in the house. Trust me, you can sell 10 million albums and be broke if you have greedy people behind you. Lopez was arrested in 1995 after starting a fire in their home. I do not believe in death. I believe in transformation. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tant que j'étais dans mes recherches sur le milieu du hip-hop, R&B, rap, tout ça, j'ai eu envie de parler du groupe TLC. Ça fait très longtemps que je voulais parler de ce groupe, notamment de Lisa Left Eye Lopez, depuis la vidéo d'Aaliyah. Pour ne rien vous cacher, donc ça date, j'avais laissé ça de côté et j'avais un peu oublié. Et là, ça m'est revenu dernièrement et mon Dieu, cette histoire aussi, j'avais été très marquée par le décès de Lisa qui est arrivé 1 an seulement après Aaliyah. Ça faisait beaucoup là en 1 an, mais par contre je ne savais pas tout ce qu'il y avait eu par rapport au groupe, les soucis avec leur manager. Je savais pas qu'elles avaient été si fauchées que ça pendant leur carrière avec tout ce qu'elles ont vendu. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo est consacrée au groupe TLC et je vais un petit peu plus mettre l'accent sur Lisa, ce qui lui est arrivé, son décès. Et par contre, avant qu'on démarre la vidéo, je voulais faire un remerciement au créateur Mousse. Je te remercie parce que apparemment donc il a fait un live avec ses abonnés et après ils sont venus m'encourager, me donner de la force, me laisser des petits commentaires, y compris Mousse. J'ai trouvé ça trop sympa, j'avais rien demandé, donc merci pour la démarche, je trouve ça trop gentil. Et du coup j'ai été regarder ce que tu faisais et franchement si vous aimez ma chaîne, obligé, vous allez aimer la sienne parce que on parle de la même chose. On parle d'actu people, sauf que lui, il couvre encore plus que moi parce qu'il parle également de célébrités françaises. Allez voir ce qu'il fait parce que c'est super sympa. Voilà, je ne te connaissais pas, Mousse, mais belle découverte. Je trouve qu'en plus, tu parles de manière très posée. Ça me fait du bien à mes oreilles. Donc merci pour la force et j'espère que vous également du coup vous irez soutenir son travail parce que pour moi en tout cas ça a été une très belle découverte et belle mentalité, donc merci beaucoup. Maintenant c'est parti, on démarre avec le sujet du jour. Déjà un petit portrait des 3 filles avant qu'elles se rencontrent et que le groupe TLC naisse. Donc on démarre avec Lisa Lopez. Elle est née à Philadelphie le 27 mai 1971. Sa mère est couturière et son père est sergent d'état-major de l'armée américaine. Donc Lisa a souvent parlé de son enfance qui n'a pas été facile avec ce papa qui était du coup très très strict, très autoritaire et qui menait un petit peu tout le monde à la baguette quoi. C'était comme à l'armée. Voilà. En revanche, le côté artistique de Lisa, ça le tient du côté de la famille de son père. Lui également faisait partie d'un groupe dans l'armée, donc il était musicien. Donc elle a appris très petite à jouer des instruments tels que l'harmonica, le piano. Également, elle a fait du saxo et de la clarinette. En grandissant, Lisa continue à s'épanouir au niveau du chant, de la danse. Elle veut faire ça plus tard, elle veut devenir une star. Et en même temps, c'est un petit peu son refuge, vu l'enfance pas facile avec ce père. D'ailleurs, à ce propos, elle déclare « J'ai été punie pendant tout mon séjour au lycée. Je n'avais pas le droit d'écouter la radio, ni de traîner dans le quartier avec les autres enfants. Je n'avais pas le droit d'avoir de petits amis. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans la musique à l'époque, et je ne le suis pas encore aujourd'hui. Je ne regarde pas la télévision, je ne vais pas au cinéma, je ne lis même pas vraiment de livres. Je les parcours simplement et je collecte des données. Je suppose que beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas comment je suis. » Donc son père, avec les années, ça va pas s'arranger, il va devenir alcoolique, il va devenir de plus en plus dur avec ses enfants et il va également se mettre à frapper leur mère. Donc elle va décider de le quitter, ça va pas se passer de manière simple, car lorsqu'elle décide de partir, elle demande aux enfants, donc Lisa a des frères et sœurs, donc elle leur demande s'ils veulent l'accompagner. À ce moment-là, Lisa et son frère sont complètement figés de peur et c'est sa sœur qui commence à faire un mouvement pour partir avec leur mère. Et là, le père l'a attrapée et l'a jetée en arrière. Et lorsque Lisa nous raconte cette soirée, elle nous dit « Pendant le reste de la nuit, nous sommes restés assis dans un coin, terrifié à l'idée qu'il allait tous nous tuer. Il était allongé sur le canapé avec un couteau de boucher. » Voilà l'ambiance familiale. Bon, de toute façon, ça n'a pas duré parce qu'après, elle a été vivre avec la grand-mère paternelle et c'était pas mieux. Alors là, apparemment, cette femme était un peu dérangée
On va dire ça comme ça, donc c'était pas mieux quoi. Bon, elle continue à faire de la musique, elle fait même un petit groupe avec ses frères et sœurs qui s'appelle The Lopez Kids. Ils chantaient principalement dans des événements religieux, mais lorsqu'elle a 19 ans, elle a son petit ami de l'époque qui lui parle d'un casting qui est en train de s'organiser. Enfin, c'est pas un vrai casting, c'est plutôt un appel à candidature qui se passe à Atlanta. On cherche des filles pour former un groupe. Donc Lisa décide de partir à Atlanta avec seulement son clavier ainsi que $750 en poche pour tenter sa chance. Une fois arrivée sur place, elle fait donc la connaissance de Crystal Jones, qui est donc à l'origine de cet appel à candidature, et elle rencontre également Tion, avec qui elle va tout de suite accrocher. Et la suite, on va en parler après. Maintenant, du côté justement de Tion, Tennessee aka T-Boz Watkins. Elle est née le 26 avril 1970 dans l'Iowa. Elle est élevée seule par sa mère et depuis toute petite, elle souffre d'une maladie mais qui a été mal diagnostiquée. Le vrai diagnostic, elle l'a reçu quand elle avait 28 ans. Il s'agit de la drépanocytose. Alors elle en parle de cette maladie que, je vous avoue, je ne connaissais pas. La façon la plus simple de décrire cela est que l'oxygène n'arrive pas à nos organes vitaux. Donc si ce sont tes jambes, tu ne peux pas marcher, tes bras, tu ne peux même pas tenir un crayon et écrire. J'ai enduré tellement de choses. Il n'y a rien à faire, toute sa vie, elle va vivre avec cette maladie et dans les débuts d'ailleurs, elle va cacher cette maladie aux autres membres du groupe, aux managers, à tout le monde. Mais vous verrez que suite à un événement, ils vont le découvrir. Troisième membre du groupe, Rosonda Ocelean Thomas, aka Chili. Elle est née le 27 février 1971 à Atlanta, en Géorgie. Elle non plus, elle n'a pas connu son père, elle a été élevée seule par sa mère. Elle rencontrera son père pour la première fois quand elle aura 25 ans. Et elle a été danseuse avant d'intégrer les TLC pour Damian Dame. Maintenant, donc, nous sommes de retour à Atlanta. Lisa vient d'arriver donc pour voir c'est quoi exactement cet appel à candidature. Alors, qui l'organise? Une certaine Crystal Jones qui veut en fait créer un trio hip-hop style garçon manqué. Vont donc se présenter pour faire partie de ce groupe Tion et Lisa, entre autres, mais voilà, en tout cas, le groupe va être constitué de ces trois filles-là. Et elles vont commencer à travailler avec le producteur Jermaine Dupri sur une démo. Donc Lopez, dessus, elle rappe et elle chante. Tion, elle chante et elle fait aussi les chorégraphies et elle compose également leur musique. Finalement, elles vont décider de changer de nom. Elles vont s'appeler TLC, qui sont en fait les initiales de leur prénom à chacune. Tion, Lisa, Crystal. Elles vont décrocher une audition pour un manager grâce à une simple connexion au salon de coiffure où travaillait justement Tion. Donc elle passe une audition avec Perry Peebles-Reid, qui est donc la femme de L.A. Reid. Je vous ai parlé de lui justement, je vous ai mis un tout petit bout d'interview de lui dans la vidéo sur Jay-Z. C'est celui qui a décidé que entre Tyra Marie et Rihanna, finalement ce serait donc Rihanna qui signerait grâce à Beyoncé. Voilà, c'est lui. On a pu aussi le voir faire le juge dans X Factor, je crois. On parle de lui, enfin plutôt on parle de sa femme. Donc elle était également chanteuse, mais là elle veut se mettre à la production, elle veut être manager de groupe, donc elle veut signer les filles. Donc elle va les prendre en main, elle va les faire auditionner devant le label La Face, qui contient notamment Babyface, et également donc son mari L.A. Reid. Alors son mari, il aime bien, mais il accroche pas avec Crystal. Il trouve qu'elle a pas sa place dans le groupe, donc il veut qu'elle bouge. Bon, c'est ce qui va être fait. Ils vont se séparer d'elle. Ils vont commencer à chercher une troisième fille pour la remplacer. Celle-là qu'on va faire venir donc Chili en scène, enfin plutôt Rosonda. Elle va tout de suite accrocher avec Lisa et Tion, et c'est même Lisa qui va lui donner ce surnom de Chili parce qu'elle l'a trouvé chill, et comme ça il n'y a pas à changer le nom du groupe, ça restera toujours TLC. Donc là en fait elles vont toutes avoir du coup des surnoms. Donc Tion ça devient T-Boz, le T c'est donc l'initiale de son prénom, et Boss qui veut dire patron. Et d'où vient le surnom de Lisa Left Eye, donc œil gauche? Eh bien ça vient de Michael Bivins, qui est membre du groupe New Edition. Il trouvait qu'elle avait l'œil gauche plus petit que l'œil droit. Et il trouvait ça super mignon. Donc c'est resté, et par la suite Lisa justement en a joué. Parfois on la voit avec des lunettes avec un préservatif
par exemple, sur la lentille gauche. Ça, c'était pour promouvoir les rapports intimes protégés. Elle s'était aussi fait percer le sourcil gauche. Et plus tard également, on la verra mettre parfois un pansement ou une bande. Alors là, par contre, c'est une autre histoire. Apparemment, elle s'est mangé un coup par l'un des danseurs de Bobby Brown lors d'une bagarre qui a commencé lorsque le danseur l'a brutalement heurtée, alors que Lisa était en train d'emmener Tion hors de la soirée. Et c'est parti en sucette, quoi. Donc, elle avait une blessure, quoi. Donc, elle avait mis un pansement. Et du coup, c'est resté. Voilà, c'est devenu son petit style. Et autour de cette anecdote d'ailleurs, Tion déclare « Il n'est pas prudent pour Lisa de boire de l'alcool. Et elle a commis l'erreur de boire un shot enflammé de Dr Pepper. » C'est à partir de cet incident que Lisa a commencé à dessiner sous son œil gauche des rayures. Cela a commencé par un pansement pour dissimuler un vaisseau sanguin éclaté. Et plus tard, elle l'a transformé en une marque noire. Voilà pour la petite anecdote. Et il est vrai que Lisa a eu un souci avec l'alcool pendant un moment. Lors d'interviews, elle a dit que c'était très certainement par rapport à son père. Rapport très compliqué, et en plus son père, quand elle a grandi et qu'il a vu qu'elle pouvait enquiller des shots sans être complètement à la ramasse, il était fier de sa fille. Il s'est dit waouh, elle tient bien l'alcool sans être complètement déchirée, je suis fier d'elle. Donc vu le père tyrannique qu'elle avait eu, elle était contente d'avoir enfin l'approbation de son père pour quelque chose, donc c'est resté. Voilà. Bref, parenthèse. Donc le trio est enfin complet. Ce sera celui qu'on connaîtra. Elles vont suivre un entraînement très intensif. Elles vont avoir beaucoup d'heures intenses de répétition. Elles vont travailler avec des producteurs en vogue, notamment Dallas Austin, Jermaine Dupri, Marley Marl. Et justement, Chili va avoir une histoire d'amour avec Dallas Austin. Ils vont tomber très amoureux, elle va aussi très vite tomber enceinte, mais elle va décider d'interrompre sa grossesse à cause des pressions extérieures, chose qu'elle regrettera toute sa vie. Et pression extérieure donc, déjà le groupe démarre. Et en plus de ça, lorsque le manager des TLC, donc cette fameuse Peebles, quand elle a découvert qu'ils sortaient ensemble, elle a voulu virer Chili. Donc voici ce que cette dernière déclare. Ils organisaient des auditions pour me remplacer, mais n'ont jamais vu quelqu'un qui leur plaisait. Je ne pense pas que quiconque se souciait de mon histoire avec Dallas, à part Peebles. Donc ils vont entretenir une relation intermittente, on va dire, voilà, on-off, pendant plusieurs années. Et donc l'album, le premier album des TLC sort, qui s'appelle Oh, on the TLC Tip. Nous sommes en 92, le succès est tout de suite au rendez-vous, le style déjanté du groupe, leur message de positivité séduit toutes les audiences. Nous parlons de choses auxquelles tout le monde peut s'identifier, mais nous le faisons simplement d'une manière amusante sur laquelle vous pouvez danser. Et ce n'est pas comme si nous prêchions, mais c'est comme si vous compreniez le message que nous sommes dans le même bateau. Voilà ce que déclarait Tion. Donc là, nous sommes en pleine tournée, c'est leur première. Tion va s'effondrer à cause de sa maladie. Donc là, Lisa et Chili vont découvrir qu'elle est malade depuis toute petite. La tournée va donc être annulée, Tion va être hospitalisée et les filles ne vont pas quitter la chambre d'hôpital. Elles vont dormir avec elle, elles ne vont pas vouloir poursuivre les dates en duo, quoi. Non, si elle n'est pas avec nous, on ne fait rien. Donc elles n'ont pas quitté son chevet le temps qu'elles se remettent. Et ça, ce sera quelque chose qui handicapera quand même beaucoup Tion tout au long de sa vie jusqu'à maintenant, parce que les TLC reviennent. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, cette vidéo était vraiment temps que je la fasse, parce que elle recommence à faire des concerts et parfois c'est annulé, c'est reporté à cause des soucis de santé de Tion. Et en plus, vous verrez qu'il y en a eu d'autres par la suite. La pauvre, elle aussi. Juste avant que le groupe perce, en 91, Lisa a fait la rencontre de Tupac. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement et ils sont rapidement devenus très amis. Ils passaient pas mal de temps ensemble, mais apparemment c'est toujours resté une relation platonique. Ils ne seraient jamais sortis ensemble. Et justement, à une soirée où Lisa se trouve en même temps que Tupac, elle va faire la rencontre d'un certain André Reason, qui est un joueur de football. Tout de suite, ils vont tomber amoureux. Ça va être une relation très passionnelle et également très toxique. Ils commencent à sortir ensemble donc en 1992 quand le groupe sort. André va couvrir Lisa de cadeaux, il va même acheter une énorme maison pour eux deux, pour qu'elle vienne habiter avec lui. Par contre, il veut tout le temps savoir où elle se trouve, ce qu'elle fait, avec qui, enfin voilà quoi, le gars hyper jaloux, hyper possessif, étouffant. Donc ça a commencé à créer des tensions au sein du couple, mais déjà 6 mois après leur rencontre,
matin, André avait été arrêté dans un parking souterrain. Il aurait apparemment tapé Lisa et il aurait également tiré en l'air avec une arme pour empêcher les passants d'intervenir. Bon, les charges ont été abandonnées, mais voilà à peu près ambiance, quoi. Ça donne le ton, et au-delà de ça aussi, rumeurs d'infidélité, etc. Et alors, l'apothéose a été la nuit du 8 juin 1994, où là, André est en train de passer une soirée dans un club avec des amis. Quand il rentre chez lui, il est 5h du matin. Lisa est très agitée. Elle n'était pas contente qu'il soit sorti. Et pourquoi justement elle était contrariée ? Parce que déjà avant qu'il sorte, ils s'étaient disputés. Donc voici ce qu'il raconte. Je savais qu'elle avait bu, mais je ne savais pas pourquoi elle était énervée. J'ai commencé à me prendre des coups au visage. À la fin, je l'ai attrapée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle n'arrêtait pas de me frapper. Je l'ai également giflée pour la calmer et aussi pour me défendre. Mais ça n'a rien fait du tout, donc je l'ai transportée alors jusque dans le lit. Je me suis assise sur elle pour tenter de la contrôler. Il n'y avait rien à faire. J'ai fini par quitter la maison. Ah, sauf que quand il va rentrer, oula. Donc voici ce qu'a raconté Lisa. J'étais sous l'effet de l'alcool. Il s'est barré et j'ai décidé de faire un barbecue avec ses paires de chaussures. Je les ai jetées dans la baignoire parce que j'ai pensé que le feu pourrait être contenu de cette façon. Mais le feu n'a pas été contenu et pendant qu'elle faisait un feu de joie avec les baskets, elle a également pris une batte de baseball et elle est allée s'acharner sur les 2 voitures de luxe de André. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fait la maison était en train de prendre complètement feu. Et là, elle a bloqué en fait. Elle est restée devant, complètement paralysée. Et le temps que les pompiers arrivent, il restait plus grand chose, quoi. Donc le lendemain, Lisa, elle se rend à la police. Elle va être libérée sous caution d'une valeur de 75 000 $ avant son procès. Elle sera condamnée à 3 mois dans une maison de transition de Géorgie, ainsi qu'à 5 ans de probation et une amende de 10 000 $. Elle a également intégré une cure de désintoxication pour l'alcool. Elle s'est quand même rendue compte qu'elle avait un problème avec ça. Et d'ailleurs, quand elle buvait, elle disait qu'elle devenait complètement une autre personne. Et cette personne-là, elle l'appelait Nikki. Pour autant, sachez que la relation entre les 2 amants terribles ne va pas s'arrêter. Il sera là au procès, il va dire qu'il lui a pardonné et qu'ils envisagent même de se marier. Lorsque Lisa était donc dans ce centre, Rison venait la voir au début souvent, puis après de moins en moins, donc elle s'est sentie abandonnée, elle l'a pas bien vécu. Mais il va se passer un événement. Pendant cette cure, elle va faire la rencontre d'une femme qui a une petite fille de 8 ans. Et bon, ça se passe pas bien, elle a beaucoup de difficultés à élever sa fille. Du coup, Lisa décide d'adopter cette petite fille qui s'appelle Winter. Et auparavant, elle avait également déjà adopté un petit garçon de 12 ans, Jamal. Donc voilà, elle repart avec une petite fille. Et entre-temps, concernant le groupe, eh bien, la même année, en 1994, le 15 novembre, TLC sort son 2e album, Crazy Sexy Cool. Et cet album fait d'elle le plus grand groupe de filles de tous les temps. Il va se vendre à plus de 7 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Rolling Stone le classe parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps. Donc on a les tubes Creep et Waterfalls par exemple. Première place directe. D'ailleurs Waterfalls, un titre quand même intéressant à écouter. Il invite le public à ne pas se perdre dans les dangers de la drogue et également des rapports non protégés. Nous sommes dans les années 90. Le sida est une plaie à ce moment-là. Tout le monde ne parle que de ça. Et d'ailleurs le fameux clip Waterfalls, eh bien c'est Tion qui a réalisé la chorégraphie qu'elle a dû rattraper le matin même du tournage, car le groupe avait été occupé à convaincre Arista de fournir de l'argent pour financer ce clip qui coûtait un peu cher, bien que à ce moment-là, Crazy Sexy Cool est l'album le plus vendu d'un groupe féminin américain et reste le seul album d'un groupe féminin à recevoir une certification diamant de la Recording Industry Association of America. Ils l'ont certifié platine 11 fois aux States. Et pourquoi c'est un problème donc de payer le clip Waterfalls? En fait, c'est un problème pour payer beaucoup de choses. Là, malgré tous ces succès, toutes ces ventes, on va tous tomber de haut. TLC dépose le bilan le 3 juillet 1995, déclarant des dettes d'un montant énorme de 3,5 millions de dollars. Alors là, tout le monde se dit, mais attendez, quoi? Comment c'est possible? Un groupe aussi connu, qui fait autant d'argent, qui dépose le bilan, qu'est-ce qui se passe? Ah bah justement, elles vont pas se gratter pour en parler, hein. Et il y a de quoi? We've been quiet long enough. We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard.
We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. En fait, elles ont conclu un accord, elles ont signé avec cette fameuse Peebles, un accord très défavorable les concernant. Donc tous ceux qui mangeaient la tarte, c'était Peebles, également LaFace Records et Arista Records. Donc elles avaient signé un accord de gestion avec Peebles qui lui donnait la propriété du nom TLC ainsi qu'un pourcentage injuste de leurs revenus. Elles n'ont également pas reçu de copie de leur contrat original et afin déjà de récupérer leur nom TLC, elles ont dû payer 3 millions de dollars à Peebles. 1 million de dollars par lettre. La boîte de prod de Peebles, Peebiton ainsi que LaFace Records ont ensuite facturé une foule d'autres dépenses, notamment des voyages en avion, ainsi que les logements dans les hôtels, les promos, les clips vidéo, la nourriture, les vêtements, bref, encore plein d'autres faux frais. Et selon les trois filles, donc les TLC, plus l'album Crazy Sexy Cool avait du succès, plus elles étaient endettées. Il y avait également tous les problèmes de soins médicaux de Tion et les problèmes de Lisa Lopez avec l'incendie, parce qu'elle a dû payer l'assurance parce que c'était considéré comme un incendie criminel. Donc tout ça, ça a coûté cher. Donc après tous ces coûts, les gestionnaires, les avocats, les producteurs et les impôts ont dû être payés et il ne restait donc que 50 000 dollars par an aux filles. Au final, le contrat qu'elles avaient signé en 91 leur a permis simplement de recevoir 56 cents par album vendu et encore moins pour chaque single, qu'il faut ensuite diviser par 3 pour 3 filles. Les filles ont fini par être libérées de leur contrat avec Peebles et elles ont pu renégocier un accord avec LaFace Records après 2 ans de bataille juridique. Comment elles ont fait? Elles ont été confrontées, le directeur d'Arista Records, Clive Davis, sous la menace, alors selon la presse à scandale, d'une arme à feu, mais pas du tout. Tion justement, elle a rectifié le tir sans mauvais jeu de mots. Elle a remis les pendules à l'heure en disant: nous n'avons jamais touché à aucune arme. Nous nous sommes juste pointés avec un groupe de femmes que Lisa avait rencontrées en cure de désintox. Donc pendant que nous faisions face à Clive Davis dans son bureau, les autres femmes parcouraient le reste du bâtiment, libérant chaque plaque portant notre nom TLC. Donc ensuite, les plaques ont été redistribuées à ceux qui en voulaient et apparemment, on peut même en retrouver certaines sur eBay. Voilà, tout simplement comment les négociations se sont passées à l'époque. Non, ça n'a pas été jusqu'à la menace d'un gun. Ensuite, on arrive en 97. Chili, cette fois-ci, c'est la bonne. Elle donne naissance à un fils, Tron Austin, de sa relation avec Dallas Austin. Et l'année suivante, nous sommes en 98, il y a un ouragan, l'ouragan Mitch, qui va ravager le Honduras et ça va énormément toucher Lisa Lopez, qui va décider de partir aider les habitants, avait effectué plusieurs opérations de secours, avait également après beaucoup s'investir, c'est un endroit qui va complètement lui taper dans l'œil, elle va essayer d'aider à améliorer l'alphabétisation, donc elle s'y rendait souvent, mais pas que pour porter secours, également pour participer à des retraites spirituelles. Ça, c'est quand elle en avait marre de l'effervescence du showbiz, elle partait là-bas, il y avait un espèce de gourou qui l'a aidée, d'après elle, donc elle buvait beaucoup de jus, elle avait un mode de vie qui avait pas mal changé. Elle mangeait pas apparemment de nourriture solide. Elle faisait parfois des jeûnes et elle se sentait beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, elle se rendait souvent là-bas pour recharger ses batteries. C'est important parce que malheureusement, c'est là-bas que Lisa va finir ses jours. Ensuite, on arrive en 99. Le 3e album de TLC, Fan Mail, sort. Tout de suite, numéro 1 du classement Billboard, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Il y a quoi dans cet album? No Scrubs, l'une de mes chansons préférées au monde. Succès mondial, également Unpretty qui est devenu un hymne pour des millions de filles. Le clip a été visionné plus de 58 millions de fois sur YouTube et c'est vrai, je me rappelle que quand ce clip il est sorti, moi j'étais toute jeunette et ouais, il avait un beau message, je trouve. C'est un clip qui m'a marqué. Il est un peu dans le même délire que Beautiful de Christina Aguilera. Cet album va remporter 3 Grammy Awards, meilleur album R&B, meilleure chanson R&B pour No Scrubs et meilleure performance R&B pour un groupe à voix. Malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que vont commencer à naître des tensions
au sein du groupe. Ça surprend un peu tout le monde d'ailleurs parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Enfin, ces 3 filles-là, elles étaient vraiment amies, quoi. C'était vraiment des sœurs, en fait, comme des vraies sœurs. Mais ouais, ça va pas être une période facile. En fait, Lisa va commencer à faire des déclarations qui vont un peu choquer quand même ses 2 copines. Elle va dire par exemple qu'elle n'aime pas cet album Fan Mail, qu'elle en est déçue, que si les fans l'ont détesté, alors elle comprend pourquoi. Beaucoup de fans ont adoré et je ne sais pas pourquoi. Il y a de superbes chansons sur l'album, mais dans l'ensemble, vous savez, tout le monde a son opinion et la mienne est que Fan Mail n'est pas bon. Je m'en fiche de cet album. Voilà, donc déjà ça commence là-dessus. Par ailleurs, la promotion, elles ne vont pas la faire. Tion va avoir des soucis de santé à ce moment-là, mais elles vont quand même partir en tournée mondiale et là, Lisa va recommencer encore à s'exprimer publiquement. Elle va partager sa frustration face au fait que sa voix soit laissée de côté dans cet album. Donc elle va carrément publier une lettre où elle met au défi ses copines, donc Chili et Tion, d'enregistrer des albums solo et de voir lequel sera le plus performant. Ce à quoi Chili a rétorqué « Je pense que c'est ridicule. Pourquoi devrais-je rivaliser avec un membre de mon propre groupe ? Je n'ai pas compris la mentalité. » Bon, finalement, les filles vont régler leur querelle et elles vont prendre un peu de temps, justement, chacune de leur côté pour se consacrer à d'autres projets personnels. Donc Lisa sort son premier album solo, Supernova. Elle fait pas mal de featuring avec Jermaine Dupri, Da Brat, Missy Elliott, également Mia. Et elle dit que les autres membres du groupe TLC sont soulagés qu'elle ait terminé le projet solo sur lequel elle travaillait depuis près d'une décennie. Les choses sont cool maintenant avec le groupe. Et nous travaillons actuellement sur notre 4e album. Donc elles étaient soulagées en fait que Lisa ait enfin accompli quelque chose qu'elle voulait faire. Donc elles étaient contentes pour elle. Nous avons passé tellement de temps ensemble sur la route que nous avions besoin d'espace. Cet album Supernova est très personnel et très spécial pour moi. J'en parle et je souhaite faire un projet solo depuis le premier album des TLC, juste pour montrer à tout le monde ce que je peux faire et me mettre vraiment au défi. Et elle fait également part donc de ses séjours dans son village de guérison holistique qui est isolé au Honduras. Tout y est naturel. Il y a des cabanes faites de boue et elles vont durer des centaines d'années. Mais quand elles finissent par s'effondrer et tomber sur la terre, ce n'est que de la boue. Donc ça se fond dans la nature. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 98, elle commence à être très branchée nature, etc. Ça se poursuit. En 2000, coup de frayeur, encore avec Lisa. Elle disparaît. Il y a carrément la télévision, tout le monde qui la cherche, donc elle est portée disparue. Selon la presse américaine, elle n'a pas été vue depuis le 31 août. Elle ne s'est pas présentée à une réunion de famille, donc elle était attendue les 2 et 3 septembre. Elle a également loupé une conférence de presse qui se tenait à Las Vegas et il y a même son attaché de presse qui va déclarer « Lisa, si tu lis ceci, appelle-nous s'il te plaît, nous sommes très inquiets pour toi ». Qu'est-ce qui se passe ? Alors Lisa à ce moment-là, elle n'est plus avec André. Elle sort avec un modèle qui s'appelle Sean Newman et ils ont décidé de partir. Voilà, de faire un séjour, donc ils voyagent et ils ont du coup coupé les ponts avec tout le monde pendant ce temps-là. Donc ils avaient pris un appareil photo avec eux, ils avaient également pris une caméra, ils ont filmé leur séjour, donc ils ont fait plusieurs pays. Bon, elle finit par refaire surface quelques jours plus tard et elle va finir par rompre avec ce Sean pour se remettre avec André. Et cette fois-ci, ils annoncent à la terre entière que c'est pour toujours. Il n'y a presque rien que nous puissions nous cacher et cela améliore la relation. Nous avons traversé tellement de défis, vous savez, tellement de situations, plus rien n'est si grave. Et il a changé, de la même manière que j'ai changé. Il se cherche et je pense qu'il commence à trouver enfin ce qu'il cherche. Voilà, côté projet perso, Lisa va être employée chez MTV. Elle va présenter l'émission The Cut. De son côté, Tion, elle lance une ligne de mode qui s'appelle Grungy Glamour. Elle joue même dans un film hip-hop Belly de Hype Williams et elle écrit une autobiographie qui s'appelle Thoughts, qui sort en novembre 99. Elle se marie également avec Mac 10, un rappeur, et ils ont leur première petite fille. Un miracle, parce que à cause de sa maladie, les médecins lui avaient dit que bon, déjà qu'elle passerait pas 30 ans, mais qu'en plus elle n'aurait jamais d'enfant. Donc assez cool, on est content. Par contre, ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'allaitement pouvait être fatal pour elle. Donc quand sa fille est née et qu'elle a voulu l'allaiter,
elle a fait un coma. On arrive en 2001. Chili n'est plus avec le père de son fils, mais avec le chanteur Usher, avec qui elle restera jusqu'en 2004. Entre-temps, en 2002, nous sommes le 30 mars. Lisa part encore une fois donc à Honduras avec un groupe de 12 personnes. C'était censé être une retraite spirituelle. Elle a payé la note pour tout le monde avec grand plaisir. Ils ont pris des cours de yoga, ils ont fait des visites dans des sources chaudes. Elle est en train de préparer un documentaire, donc tout est filmé. Le 6 avril, l'assistante personnelle de Lisa, Stephanie Patterson, est en train de conduire un minibus de location. Lisa est également dans ce minibus lorsqu'un petit garçon de 10 ans saute devant leur véhicule. Il sort de la route, en fait, il se retrouve devant eux. Le minibus va percuter le petit garçon. Lisa va tout de suite sortir du véhicule selon des témoins. Elle va courir vers lui, elle va lui tenir la tête pendant que d'autres tentent de le réanimer et ils vont ensuite l'emmener à l'hôpital. Plus tard, elle va apprendre que le nom du garçon est Byron Fuentes Lopez. Il s'appelle exactement comme elle. Le petit garçon, ils n'ont pas réussi à le sauver. Il est décédé. Pour autant, l'incident n'a pas été révélé. On l'a su bien plus tard. Donc, quand on a demandé à la famille du petit pourquoi ils n'en ont pas parlé, voilà ce que déclare la mère. Pourquoi aurions-nous dû appeler la police? Lisa était une personne excellente dans la façon dont elle m'a traitée et a pris soin de mon fils. Elle a payé les factures d'hôpital de Byron et plus tard ses funérailles. Donc là, Lisa... normal, hein. Elle a très mal vécu cet accident. Elle a même conservé les chaussures du petit garçon et elle dit « Je ne pense pas que je m'en remettrai un jour ». Mais il va se passer quelque chose d'assez bizarre pour Lisa. Elle va dire qu'elle a l'impression en fait qu'il y a un esprit qui la traque depuis quelque temps. Elle pensait que cet esprit voulait même la tuer, mais à la place, il a tué le petit garçon qui porte le même nom de famille qu'elle. Mais ce sentiment va continuer à l'obséder jusqu'au 25 avril 2002. Donc quelques jours après cet accident, Lisa a 30 ans. Elle décède dans un accident de voiture sur une route d'Honduras. Comment ça s'est passé? Elle était en train de conduire un SUV de location pour se rendre à un tournage vidéo. Le SUV était censé transporter seulement 7 personnes. Mais 10 s'y étaient entassés. Ça, c'est pas très grave. Parce que, alors qu'ils étaient en train de rouler, Lisa a dépassé une camionnette et en accélérant, elle a quitté l'autoroute. Elle a ensuite été éjectée de la camionnette. Elle ne portait pas sa ceinture de sécurité et elle a eu des blessures graves à la tête. C'est ça apparemment qui a causé son décès. D'autres personnes à bord du SUV ont également eu des fractures, mais aucun mort. Elle est la seule qui est décédée dans cet accident. La chose la plus effrayante dans tout ça, c'est que c'est filmé. Donc voilà, je vous mets les dernières images de Lisa, âme sensible, s'abstenir. La police a déclaré qu'elle avait quitté la route et que la voiture s'était retournée à plusieurs reprises. Dans le véhicule se trouvent également la sœur et le frère de Lisa. Mais comme je vous dis, tout le monde a survécu sauf elle. Donc dans sa vie, elle en était où au moment de cet accident? Eh bien, elle était en train de créer 2 centres éducatifs pour les enfants honduriens. Sa famille a donc poursuivi ses souhaits. Donc elle a créé la fondation Lisa Lopez pour fournir aux jeunes négligés et abandonnés les ressources nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. La fondation a également partagé sa devise personnelle à Lisa, à savoir que l'énergie ne meurt jamais, elle se transforme simplement. Elle a aussi fourni des vêtements à des enfants de villages sous-développés et aussi financé un orphelinat au Honduras. Par rapport à son héritage musical, eh bien Lisa a rompu son contrat donc solo qu'elle avait avec Arista Records. Elle est restée en tant que TLC chez eux, mais pas en tant que Lisa carrière solo. Elle avait donc signé chez Death Row Records en janvier 2002 avec l'intention d'enregistrer un 2e album solo sous le pseudonyme Nina, qui signifie nouvelle identité non applicable. Donc il y avait eu des discussions sur l'enregistrement avec David Bowie et elle essayait également de s'impliquer dans le 4e album de TLC. Et après la mort de Lisa, Death Row Records avait toujours l'intention de terminer et de sortir l'album, bien qu'il était inachevé, c'était prévu pour octobre 2002, mais finalement pour des raisons inconnues, la sortie a été annulée. Après le décès de Lisa, Tion et Chili, elles ont publié une déclaration via People disant « Nous avons tous grandi ensemble et étions aussi proches qu'une famille. Aujourd'hui, nous avons vraiment perdu notre sœur. » Donc c'est en pleine souffrance qu'elles ont achevé leur 4e album, 3D. Elles l'avaient abandonné, mais elles l'ont repris. Nous voulions terminer ce que nous avions commencé toutes les 3 du mieux que nous pouvions sous ce type de pression et de douleur. En 2006, Tion va subir une intervention chirurgicale car à ce moment-là, elle a une tumeur bénigne au cerveau. Apparemment, c'était de la taille d'une fraise. Donc, c'était une opération très
très délicate. C'était très proche de certains nerfs facio-auditifs, c'était chaud quoi. Bon, l'opération heureusement a été un succès. Et là, plusieurs années plus tard, en 2014, il y a un documentaire qui est sorti par VH1 qui s'appelle Crazy Sexy Cool. Ah, ce documentaire ne va pas, mais pas du tout plaire à leur ancienne manager, Peebles. Elle va porter plainte en disant que le biopic des TLC l'a décrit comme une femme d'affaires complice et malhonnête qui a trompé 3 filles innocentes et exploité leur talent pour son propre gain personnel. Finalement, il n'y aura pas de procès grâce à un règlement à l'amiable. On ne connaît pas les termes, c'est resté confidentiel. Tion et Chili ont ensuite continué en duo. Il n'a jamais été question pour elle de remplacer Lisa, elle est irremplaçable. Elles ont sorti un 5e album qui s'appelle TLC en juin 2017. Elles continuent à faire des tournées, dont la Hot Summer Nights, qui avait débuté avec Shaggy. Et voici ce que déclarait Tion: je veux célébrer sa vie. Je veux me sentir bien dans ce que nous avons fait ensemble. Je ne veux plus être dans un endroit sombre. Je veux avoir l'impression que nous avons construit quelque chose de formidable ensemble et que cela continue pour elle. Voilà, donc les TLC, je ne le savais pas, mais elles sont toujours actives. Donc j'étais heureuse de voir ça. Et ouais, Tion se bat contre sa maladie, c'est pas facile. Comme je vous disais en début de vidéo, parfois elle doit annuler certains événements, les fans s'inquiètent, mais à chaque fois elle les rassure. C'est comme ça, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc voilà. Cette histoire du groupe TLC et la triste fin de Lisa Lopez, qui était un sacré personnage, tempérament très sanguin, mais une magnifique âme. J'avais l'impression que vers la fin de sa vie, les dernières années, elle avait enfin trouvé la paix avec ses retraites spirituelles et toutes les actions qu'elle menait au Honduras. Elle avait vraiment trouvé un but dans sa vie. Et enfin voilà quoi. Alors par contre, il y a rien qui a été dit sur les enfants qu'elle a adoptés. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je n'ai rien trouvé là-dessus. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je n'ai pas trouvé. J'avais vu que pour l'adoption de Winter, ça n'avait jamais été réellement officialisé. Elle est décédée avant que l'adoption soit complètement finalisée. Donc je ne sais pas après où a été la petite, parce qu'à mes souvenirs, il me semble que la mère est décédée entre-temps, la mère biologique. Très peu d'infos sur ces enfants qu'elle a adoptés. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si vous avez l'info. Ouais les amis, c'est sur une note malheureusement pas très joyeuse qu'on va se quitter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao.